Très bien. Bonjour, bon matin tout le monde. Je veux, d'entrée de jeu, revenir sur les propos de François Legault d'hier en lien avec la loi 2 et les avantages financiers qu'il semble prêt à offrir aux médecins. Je vous dirais que les propos de M. Legault démontrent tout le ridicule de la démarche. Et là, je vais vous rappeler de où on parle. M. Legault a commencé en insultant les médecins, en leur disant qu'ils étaient paresseux. Si on voulait les voir le vendredi, il fallait aller au golf. Ensuite, il a présenté un projet de loi sans précédent avec des atteintes directes pour tous ceux qui font des services en soins palliatifs, tous ceux qui font de l'enseignement, de la recherche, tous ceux qui font de l'aide médicale à mourir, tous ceux qui font de la médecine dans les petits milieux, les petites cliniques et plusieurs autres types de pratiques. Il a proposé des amendes complètement disproportionnées, du jamais vu, pour des gens qui pourraient vouloir quitter la pratique. Il a dirigé les médecins directement vers Doug Ford, les médecins qui sont allés directement appeler le premier ministre de l'Ontario, d'autres qui se sont dit « je vais aller voir au Manitoba, au Nouveau-Brunswick ou dans d'autres juridictions, voir si on me traiterait pas de façon plus respectueuse ». Il a joué au fier à bras avec les médecins et ça a coûté à des dizaines de milliers de Québécois leurs médecins. Il y a des gens qui, à tous les jours, encore aujourd'hui, continuent de recevoir des lettres de leurs médecins pour dire qu'ils quittent, qu'ils s'en vont vers l'Ontario, qu'ils s'en vont vers la retraite et que le patient va se retrouver sans aucun accès direct au réseau de la santé. Mais il a fait ça pourquoi, là? Si aujourd'hui, il est prêt à offrir des incitatifs financiers, M. Legault nous a dit « Moi, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire ce qu'aucun gouvernement précédent était prêt à faire, je vais me rendre au bout de la réforme. » Et aujourd'hui, il nous dit « Je présente des incitatifs financiers. » Pourquoi il a fait subir ça à des dizaines de milliers de Québécois? C'est incompréhensible alors qu'il avait des solutions devant lui. Il y en avait toutes sortes de solutions. Il a payé des experts pour lui donner des solutions et il a fait exactement le contraire de ce qui lui avait été proposé. M. Legault a perdu hier toute la crédibilité qu'il pouvait avoir dans ce dossier-là. Je cède la parole à mon collègue André. Merci André. Bonjour. Ce matin, je veux vous parler du projet de loi 1. Un projet de loi qui, visiblement, sème la division. Hier, on a écouté un très grand nombre de groupes qui sont venus dire, pas unanimement, mais en très grand nombre, « Monsieur le ministre, votre projet de loi, ça ne fonctionne pas. » Sur le fond, en grande partie, et aussi sur la forme. Et ce qui est aberrant, au niveau de l'absence, évidemment, de consultation préalable, c'est que si le ministre avait écouté le propre comité qu'il a mis en place, le comité Rousseau-Proulx, on suggérait dans ce rapport la mise en place d'une commission transpartisane pour véritablement consulter le peuple et après revenir et là présenter des dispositions, mais qui auraient fait un plus grand consensus. On n'en est pas là. Mais il y a plus, vous l'avez probablement entendu hier, un gouvernement autoritaire. Un gouvernement qui veut réduire la portée des droits et libertés en inscrivant dans son projet de constitution l'utilisation des droits collectifs, mais aussi, d'une façon aussi importante, que des droits individuels. Donc là, il va créer une espèce de déséquilibre avec ce qu'on connaît dans la jurisprudence actuelle. Un gouvernement autoritaire qui veut affaiblir les contre-pouvoirs, on nous l'a dit et redit hier. Les ordres professionnels, le barreau, les municipalités, tous ont dit au ministre, « Monsieur le ministre, arrêtez, reculez, ne faites pas ça. » Pourquoi veut-il empêcher des organismes qui ont différentes missions de contester des lois avec des fonds publics si ce n'est pas justement pour les museler? Soit dit en passant, si les mêmes organismes veulent utiliser des fonds publics pour appuyer le gouvernement, ça a l'air que ça ne poserait pas de problème. 2 poids, 2 mesures. On veut même interdire aux ordres professionnels, on pourrait, c'est ce qui est dans la loi, leur interdire de participer aux travaux parlementaires fédéraux ou à l'élaboration de règlements fédéraux. Alors, imaginez la situation. On apprend aujourd'hui que le gouvernement fédéral veut déposer un projet de loi qui va, entre autres, criminaliser le contrôle coercitif. Si des ordres professionnels veulent commenter, appuyer, bonifier, bien, théoriquement, le ministre pourrait les empêcher. C'est aberrant. C'est aberrant.
je ne vous parlerai pas de la disposition qui veut constitutionnaliser l'IVG. Tous les groupes de femmes qui sont venus nous voir sont inquiètes, à commencer par le Conseil du statut de la femme, qui ont dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors, quand vous avez un aussi grand consensus, particulièrement sur cette disposition-là, moi, je me dis, mais Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment et combien de fois il faut qu'on vous le dise pour que vous puissiez, au plus vite, enlever ce projet de loi des travaux parlementaires? Ça n'a pas de bon sens. Je l'ai dit, il faut recommencer. Je vous remercie. M. Fortin, sur les médecins, vous n'avez pas l'impression qu'on rejoue un peu dans le même film que Philippe Couillard? C'est-à-dire qu'on a retiré le dossier à Gaétan Barrette, là, on l'a retiré à Christian Dubé, François-Hélène Duranceau, on parlait de punition, là, finalement, on pense à ajouter des avantages. T'sais, vous critiquez François Legault, mais il me semble que les libéraux sont passés par là aussi. Deux choses, je vais répondre à votre question, là, mais j'écoutais mon collègue, puis il y a une chose qui me saute aux yeux, le temps dans le dossier des médecins que dans le dossier de la Constitution. Là, c'est un gouvernement qui met de l'avant des comités, puis qui ensuite les écoute pas. Les solutions en santé, il les avait. Les solutions à la Constitution, bien, entre autres, le comité Rousseau en a fait des recommandations. Et dans les deux cas, le gouvernement fait fi de tout ça. C'est pas donné, là, ces comités-là. Ça coûte de l'argent, le gouvernement met de l'argent, puis après ça, il fait comme si ça n'existait pas. Sur votre question précise, honnêtement, moi, quand je parle aux citoyens, là, ils ne me parlent pas des gouvernements précédents. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est, là, dans les derniers mois, j'ai perdu mon médecin. Et je suis furieux contre le gouvernement. Je suis furieux de l'approche du gouvernement qui a fait en sorte que moi, comme patient, et là, je ne parle pas de moi, là, c'est les citoyens qui parlent, mais moi, comme patient, j'ai perdu mon médecin. C'est ça que les gens décrivent en ce moment. Ça, là, c'est ce que M. Legault a fait, c'est un tort irréparable à beaucoup de patients au Québec, puis à des régions entières comme la mienne. Ce qu'il a fait en Outaouais au cours des derniers mois, avec sa façon de parler aux médecins, son approche, c'est un tort qui va causer des décennies à réparer. Des avantages financiers à ce moment-là. Sur le fond, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vaut la peine d'ajouter de l'argent dans le pot? Nous, là, ça n'a jamais été notre position qu'il fallait à ce moment-ci augmenter la rémunération des médecins. Ce n'est pas notre position. Ce qu'on a demandé au gouvernement de faire depuis qu'il a déposé et adopté à la va-vite sa loi, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Il doit suspendre sa loi, il doit s'asseoir avec les médecins, arriver à des objectifs qui sont atteignables, des objectifs qui sont également qualitatifs et pas juste quantitatifs. Il y a une approche très différente que le gouvernement doit mettre de l'avant, et ça, il le sait. Ce n'est pas juste une question de rémunération, c'est une question d'organisation du travail à plusieurs... J'y arrive. C'est une question d'organisation du travail à plusieurs niveaux, pas juste une question de rémunération. Et ça, c'est le groupe d'experts qui lui avait dit d'entrée de jeu. Il les avait, les solutions, il a choisi de ne pas les appliquer. Sans pénalité et sans prime, ça ne peut absolument rien? Bien, non, là, on n'est pas là. D'avoir des cibles et d'avoir des cibles où il peut y avoir soit des incitatifs ou des pénalités, ça se discute avec les médecins. D'avoir des cibles quantitatives, c'est une chose, et ça a été décrié par beaucoup de monde. D'avoir des cibles qualitatives, c'est quelque chose que même le Collège des médecins voit comme une bonne chose. Dans ce cas-ci, là, dans ce que le gouvernement a proposé, tant le Collège des médecins que plusieurs autres groupes nous disent que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Juste terminer là-dessus, s'il te plaît, Rémi. Ouais. Donc, dans votre approche à vous, il pourrait y avoir quand même des primes pour atteindre ces cibles qualitatives-là. Mais ça doit être discuté avec les médecins sans avoir un projet de loi comme celui-là là, qui plane au-dessus des têtes de tous ces gens-là et des patients. Ce qu'on veut en ce moment, ce n'est pas une entente négociée. C'est comme si vous reprochiez au gouvernement de mettre de l'eau dans son vin dans ces négociations-là. Non. Ce qu'on leur dit, là, c'est que le projet de loi, de la façon qu'il a été écrit, de la façon qu'il a été pensé, de la façon qu'il a été réfléchi, là, ça n'apporte pas d'amélioration pour le patient. C'est pour ça qu'on lui demande aujourd'hui là, de suspendre sa loi, comme on a demandé la semaine dernière, comme on a demandé le mois dernier, parce que la loi 2, de la façon qu'elle est écrite, négociation, pas négociation, ça n'amène aucun avantage pour le patient. Enfin, le but de l'opération, là, c'est que M. Legault a dit qu'il était ouvert à modifier la loi 2 si on s'entendait avec les médecins.
Alors, c'est-à-dire que si on modifie la loi 2, on la Oui, mais, change. oui, Donc, mais notre position, nous, ne change pas. Là. Chaque jour où la loi 2, là, elle plane au-dessus de la tête des médecins et de leurs patients, il y a des médecins... c'est ça, M. Fortin, là. Ce que je vous dis, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des patients qui vont recevoir des lettres de leur médecin parce que la loi 2, elle est toujours adoptée. C'est pour ça qu'on leur demande suspendez la loi 2, envoyez un message clair à ces médecins-là, comme quoi ça va être une négociation de bonne foi qui n'est pas dictée par le 1er janvier, la loi 2 va prendre effet si on ne s'entend pas. Appeler la Chambre pour adopter une loi qui adopte... Bien, la Chambre, il faudrait que là, on adopte une loi qui viendrait suspendre la loi 2. C'est ça? C'est ce qu'on demande depuis des mois. On le demande depuis des mois, depuis l'adoption, depuis quoi, 1 mois et demi, 2 mois, là, depuis l'adoption de la loi 2. On demande au gouvernement de la suspendre parce qu'à tous les jours, il y a des impacts très clairs, très directs. Nous, les lettres qu'on reçoit de patients, là, ils les reçoivent, ils les ont reçues la semaine dernière, ils les ont reçues la semaine d'avant, et ils continuent de les recevoir. La date du 1er janvier, c'est la date que le gouvernement s'est donnée pour négocier avant l'entrée en vigueur de la loi 2. Mais les effets de la loi 2, ils sont ressentis par les patients aujourd'hui. C'est pour ça qu'on leur demande suspendez la loi, arrêtez l'hémorragie qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Puis ça va permettre au moins à tout le monde de respirer un peu, de savoir que demain matin, leur médecin leur enverra pas une lettre pour dire « je quitte ». Et là, on peut négocier comme il faut. Sur la Constitution, concernant les soi-disant mesures liberticides et tout ça, est-ce qu'un gouvernement libéral s'engagerait, une fois élu, à enlever toutes les dispositions qui limitent les pouvoirs des groupes à contester les lois et tout ça? Bien, écoutez, un gouvernement libéral là, va devoir recommencer l'exercice. Parce qu'un gouvernement libéral va devoir écouter la population. Constitution, ça appartient au peuple. Puis il faut toujours un équilibre. Donc, toutes ces dispositions-là que je questionne, puis je ne suis pas le seul, il y a une foule de groupes qui le font, bien, il faut enlever ça d'une constitution. Une constitution, c'est fait pour rassembler, pas pour diviser. Puis c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'il faut rappeler. Semblance que ça va être adopté là, éventuellement. Donc là, est-ce que vous prenez l'engagement d'enlever toutes ces dispositions-là? Bien, écoutez, moi, là, je prends l'engagement, il faut recommencer. D'ailleurs, je le disais à un de vos collègues en anglais d'une façon très franche, « scrap the bill ». Enlevez ça, parce que ça ne fonctionne pas. Et à part quelques groupes, là, il y a un consensus. Les gens nous disent, écoutez, M. le ministre, faites pas ça, arrêtez ça, enlevez ça. On est stressé, faites pas ça. Écoutez, à un moment donné, comme législateur, surtout quand on parle d'une constitution, parce que dans son projet de loi, ça dit que c'est la loi des lois, mais la loi des lois, elle appartient au peuple. Et pour ça, il faut consulter le peuple. M. Morin, attends, M. Morin, sur le même dossier, la prochaine fois. Non, mais parce qu'on va rester sur le même sujet. Là. Oui. Mais est-ce que, par contre, là, on est au début du processus, il va y avoir des consultations, il va y avoir des amendements. Est-ce qu'il n'est pas possible, justement, selon vous, d'arriver à réparer ce projet de loi-là, non? Il n'y a pas d'espoir, parce qu'on est juste au début encore du processus. Écoutez, ce que je vois du projet de loi, là, son essence même, c'est une vision caquiste d'une constitution. Alors, essayez de réparer ça, là, je pense que ça va prendre beaucoup de bons mécaniciens, sérieusement. Passage possible pour trouver une façon d'adopter, disons, une constitution un peu édulcorée, là, où on enlèverait tous ces trucs-là plus controversés. Bien, c'est-à-dire que pour moi, une constitution, ça ne peut pas être un document qui est édulcoré. C'est un gouvernement qui doit écouter le peuple. Puis après ça, c'est un gouvernement qui doit faire en sorte que, quand le peuple lui parle, les citoyens doivent se reconnaître dans ce document-là. C'est ça, une constitution. Puis pour ça, ça prend du temps. Et là, il y a plein de pays qui ont fait l'exercice, que ce soit l'Écosse ou d'autres, mais ils ont pris du temps. On ne fait pas ça en 4e vitesse quand on est un gouvernement usé en fin de régime. M. Fortin. Monsieur Laforte, c'est un bon élève. Oui, mais on va finir avant, Alex.